Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Achraf Hakimi qui représente le présent et le futur de notre équipe nationale parce qu'il y a pas mal de choses pertinentes à relever par rapport à ce joueur-là qui continue sa progression. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie tous ceux qui le font. Cette vidéo va se structurer en différentes parties. Tout d'abord, nous allons revenir sur le parcours d'Achraf Hakimi jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous allons également nous intéresser à sa situation actuelle du côté du PSG. Ensuite, nous verrons les qualités qu'il possède et nous reviendrons un petit peu sur cette Coupe du Monde 2022 qu'il a réalisée où il a vraiment montré de nouvelles qualités qu'il n'avait pas réellement auparavant. Et surtout, enfin, on va voir un petit peu le futur pour Achraf Hakimi avec une certaine vision long terme. Tout d'abord, Achraf Hakimi est né le 4 novembre 1998 à Madrid avec une famille pauvre. Le premier club qu'il rejoint lorsqu'il est jeune est le Deportivo Colonia, donc ça doit être sûrement un club qui se situe dans les environs de Madrid. Et c'est que à partir de 7 ans que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes pour Achraf Hakimi parce qu'il va rejoindre ensuite l'académie du Real Madrid. Ensuite, tout au long de sa carrière en tant que jeune, en tant qu'adolescent, il va jouer du côté du Real Madrid jusqu'à un jour être promu avec les pros. Lors de la saison 2017-2018, Zidane va d'ailleurs utiliser quelques fois Achraf Hakimi pour combler l'absence sur blessure de Carvajal. À l'issue de cette même saison, Achraf Hakimi va marquer 2 buts au total en 17 matchs, c'est plutôt un bon bilan pour un latéral. À la suite de cela, le Real Madrid va prêter Achraf Hakimi au Borussia Dortmund en Allemagne. Et tout au long de son passage du côté du Borussia Dortmund, il a vraiment énormément progressé, vraiment la marge de progression qu'il a acquérie est complètement folle vraiment. Tout d'abord, il est venu en tant que remplaçant, ensuite il s'est imposé en tant que titulaire et par la suite du coup a eu ce fameux rôle de titulaire indiscutable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il n'était pas là, son absence se faisait ressentir sur cette équipe du Borussia Dortmund. Statistiquement, ses stats étaient vraiment impressionnantes au niveau des passes décisives, mais également au niveau des buts. Et d'ailleurs, lors de son passage du côté de Dortmund, il a également battu un sacré record quand même, le record de vitesse avec une pointe de 36,52 km/h. À la fin de ce prêt entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, il est prévu qu'Hakimi revienne du côté du Real Madrid. Mais au final, le Real va craquer devant l'offre de l'Inter Milan qui propose 40 millions d'euros pour acheter Hakimi. Du coup, Hakimi rejoint l'Inter Milan et alors là, tout au long de son passage avec l'Inter, encore une fois, il performe super bien, s'intègre vraiment bien à l'équipe, délivre beaucoup de passes décisives, marque beaucoup de buts et vraiment c'est un joueur essentiel d'Antonio Conte dans ce fameux 3-5-2. Et même en 2020, il va carrément remporter le Scudetto avec l'Inter Milan. Le 6 juillet 2021, il va s'engager du côté du PSG après avoir passé une très bonne saison du côté de l'Inter Milan. Alors là, au niveau de sa première saison au PSG, ça s'est plutôt bien passé, il s'est plutôt bien intégré à l'équipe, même si à certains moments, il sort des performances qui sont vraiment en dessous des attentes, il est bon, mais sans plus. Voilà un petit peu pour le parcours d'Achraf Hakimi. Maintenant, on va directement s'intéresser à sa situation actuelle du côté du PSG. Depuis le début de cette saison 2022-2023, on le voit, Achraf Hakimi semble repartir sur les mêmes bases que cette saison 2021-2022. On voit un joueur qui délivre autant de passes décisives et qui marque autant de buts. Mais par rapport à cette saison 2021-2022, pour Achraf Hakimi, je trouve qu'il y a vraiment un point sur lequel il a progressé avec le PSG. C'est tout simplement le fait que défensivement, il est beaucoup plus impliqué. On voit un Achraf Hakimi qui va aller de l'avant, mais qui va être également capable de faire les courses défensives pour venir défendre. Et surtout, on voit vraiment un joueur qui se fait très peu prendre en 1v1 et savoir ne pas se faire dribbler pour un latéral, c'est vraiment une grosse qualité. Donc le fait qu'il a progressé sur l'aspect défensif fait d'Achraf Hakimi actuellement un latéral beaucoup plus complet. Désormais, on va s'intéresser à sa Coupe du Monde 2022 et on va analyser un petit peu les qualités qu'il a pu apporter au Maroc et même les qualités qu'il possède de façon générale, que ce soit avec le PSG ou notre équipe nationale. Alors pour Achraf Hakimi, on l'a vu dans cette Coupe du Monde 2022, c'est monté crescendo en niveau. Tout d'abord, lors de ce premier match contre la Croatie, je l'ai trouvé vraiment excellent contre Perisic. Il l'a laissé passer à 0 fois, il a vraiment été solide et offensivement, lorsqu'il a fallu faire des montées, il les a faites. Et surtout, il a réalisé beaucoup de sprints à haute intensité et d'ailleurs contre la Croatie, il a été flashé à plus de 35 km/h. Et durant le restant des matchs de cette Coupe du Monde 2022, on l'a vu, le niveau d'Hakimi a monté petit à petit. Bon, il y a certaines prestations qui n'ont pas été brillantes, notamment contre le Canada où il s'est fait prendre par un dribble d'un défenseur gauche du Canada, mais durant ce même match, il a délivré une magnifique passe décisive pour En-Nesyri, donc en quelque sorte, il est pardonné. Mais de façon générale, par rapport à cette Coupe du Monde 2022, Hakimi a vraiment eu le rôle de latéral traditionnel, c'est-à-dire
ce latéral qui s'implique plus défensivement avec beaucoup de tacles, avec beaucoup d'interceptions, beaucoup d'agressivité au niveau des duels et on l'a vu, il a vraiment été capable de remplir ce rôle à perfection. Et moi derrière ma télé, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que Hakimi était vraiment un latéral très complet. Même si défensivement, durant cette Coupe du Monde 2022, il n'a pas pu réellement s'exprimer, il a quand même montré qu'il était capable de beaucoup apporter, notamment sur le côté droit avec beaucoup de centres, et notamment capable d'avoir une position axiale pour laisser le flanc droit à Ziyech. Et surtout, ce flanc droit Ziyech-Hakimi a vraiment été une grande force de notre équipe nationale durant cette Coupe du Monde 2022. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour l'admettre. Et Hakimi, dans sa façon de dribbler offensivement, il a toujours ce fameux coup de rein, ce fameux crochet droit qui laisse sur place les défenseurs adverses. Et ça, vraiment, c'est très destructeur pour les défenses adverses. Et ce que je trouve vraiment pertinent avec l'arrivée d'Achraf Hakimi du côté du PSG, c'est que depuis qu'il est au PSG justement, on voit un joueur qui est beaucoup plus épanoui offensivement, qui ne va pas hésiter à frapper, qui ne va pas hésiter à faire des centres, etc. Et peut-être que c'était pas le cas forcément à l'Inter, peut-être que c'était pas le cas du côté de Dortmund, il avait ce fameux travail défensif à faire. Et justement avec le PSG, même si à certains matchs il défend beaucoup, ça n'empêche pas qu'offensivement, il a plus le droit de frapper et on a un joueur de façon générale qui est vraiment plus décisif au niveau des buts et des passes décisives. Une des grandes qualités d'Achraf Hakimi est également ses coups de pied arrêtés avec le Maroc, on l'a vu durant cette CAN 2021. Surtout, les deux grandes qualités qu'Achraf Hakimi possède, c'est vraiment son aisance techniquement balle au pied, mais également sa vitesse qui lui permet de faire pas mal de choses. Pour moi, Achraf Hakimi est vraiment un joueur qui est en pleine ascension et il faut parfois arrêter d'être trop dur avec lui et d'être beaucoup trop exigeant. Faut pas oublier qu'il est jeune. Enfin, dans cette vidéo, on va s'intéresser au futur et à la vision long terme pour Achraf Hakimi. Est-ce qu'il va rester toute sa carrière du côté du PSG ou est-ce qu'il va aller dans un autre club? On va parler de ça maintenant. Tout d'abord, il y a vraiment de grandes chances qu'il termine son contrat du côté du PSG qui s'étend jusqu'en juin 2026. Mais s'il quitte le PSG, il y a deux clubs qui restent vraiment attentifs à sa situation, le Real Madrid et l'Inter Milan. Durant son passage du côté de l'Inter Milan, on l'a vu, Hakimi a été plus que performant, donc bien évidemment les dirigeants milanais sauteront sur l'occasion si Hakimi est sur le marché des transferts. Et concernant un futur transfert d'Achraf Hakimi au Real Madrid et un possible retour du coup du Marocain, c'est vraiment très probable étant donné que du côté du Real Madrid, au niveau des latéraux, c'est vraiment pas fantastique. Carvajal n'est plus au top, Odriozola n'a jamais été au top. Et enfin pour finir, la dernière réelle alternative pour le Real Madrid est Vinicius Tobias. Alors bien évidemment, si le Brésilien est performant, il ne devrait pas acheter du coup Achraf Hakimi. C'est pour ça qu'on va suivre ce qui va se passer dans les prochaines années. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Tu l'as vu, on est revenu sur le parcours long d'Achraf Hakimi qui n'est toujours pas fini, ce n'est que le début en tout cas pour lui, on espère qu'il va continuer de progresser. Ensuite au niveau de sa situation actuelle, ça va plutôt assez bien du côté du PSG. Au niveau de ses qualités, il en a énormément. Surtout ce qui est positif, c'est qu'on a un joueur qui est vraiment très bon défensivement et qui est très bon offensivement, c'est-à-dire un latéral très complet. Et enfin tu l'as vu bien évidemment pour son futur, soit il se passera du côté du PSG, soit du côté du Real Madrid. Bien évidemment dans les prochaines années ça va évoluer. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations